vous allez faire comme je suis en train de le faire, fermer la bouteille, il vous reste encore de la pression. Ce qui fait que si vous voulez démonter le robinet, enfin le détendeur, vous ne pouvez pas. Moi, ce que je vous conseille, alors, première solution, vous allez terminer de traiter. Vous voulez la stocker, on vous conseille de fermer les deux bouteilles. Vous éteignez la machine, vous la rallumez et elle va purger automatiquement le reste de la tubulure. Vous réteignez et les bouteilles sont purgées. Sinon, il y a une façon manuelle, je vais vous la montrer. Donc là, je l'ai bien fermé. Vous suivez la tubulure. Et quand vous arrivez à la tubulure, il y a une petite manipulation à faire. Vous allez, avec ce tuyau noir, pousser dans un sens. Et vous avez une bague au départ que vous allez faire dans l'autre. Voilà. Donc la machine reconnaît qu'il n'y a plus qu'une bouteille qui travaille. Voilà, elle a là en disant je fais le son pour éviter le... Vous avez un petit boutonnier, là, un petit qui vous permet de purger complètement la bouteille. Vous avez votre détendeur qui est revenu à zéro. D'accord. Et on peut faire ça quand si le patient est en traitement et qu'on doit changer une des bouteilles. Alors voilà, prenons l'exemple. Si la machine travaille toute seule, elle vous la vide tellement qu'il ne reste plus rien. On peut juste la débrancher. Voilà. Par contre, si vous apercevez qu'il reste 10 bars et que vous voulez démarrer un traitement, vous dites bon, il y en a pas assez, je vais la changer. Je vous conseille de faire ça. Donc vous fermez, vous changez. Alors, je démonte. Je vérifie un petit joint, que le joint est bien présent, qu'il n'est pas abîmé, et je remonte ma nouvelle bouteille. D'accord ? Je n'ai pas besoin de forcer comme un malade. Je vais visser, et quand j'arrive voilà, avec deux doigts, et que ça serre, ça suffit largement. C'est en ouvrant que le système va fermer complètement le détendeur. Okay. Alors pour ouvrir une bouteille, je vous rappelle, on ouvre complètement la bouteille à fond. La machine vient de détecter qu'il y a une nouvelle bouteille. Et quand je suis en butée, je fais un quart de tour. Pourquoi? Parce que la personne qui ouvre la bouteille n'est jamais la même que celle qui la ferme. Quand on met la main sur un robinet et qu'on est en butée, on ne sait pas si c'est une butée ouverte ou une butée fermée. Tandis que là, si ça tourne des deux côtés, on sait que la bouteille est ouverte. Voilà. Alors, nous avons deux concentrations. Nous avons du 450 et nous avons du 225. La machine ne fonctionne qu'avec du 450. Chaque fois que vous allez mettre une nouvelle bouteille, elle va vous demander de confirmer le 450. D'accord ? C'est clair ? Oui. Parfait. Alors, vous avez différents éléments. Vous avez par exemple là le fait que je vais rebrancher sur secteur. Si je l'enlève, donc, pardonnez-moi. C'est moi, je vous en prie. Voilà, vous avez la batterie, vous indique qu'on est sur batterie. Vous avez un petit symbole qui vous indique que en fait, c'est la bouteille 2 qui travaille. C'est pas parce que je viens de fermer hein. La bouteille 2, quand elle sera aux 3/4, il y aura un trait à la moitié et aux 3/4, un autre trait. La bouteille 1, elle est grisée, ça veut dire qu'elle est reconnue et qu'elle est en attente. Quand la bouteille 2 sera vide, elle va basculer et la bouteille 1, enfin la bouteille 2, pardon, sera barrée comme ça et c'est la bouteille 1 qui va prendre le relais, qui va devenir blanche et qui va travailler. Et vous l'avez dit, j'ai peut-être zappé, mais lorsque donc par exemple la bouteille 1 est vide, donc la 2 prend le relais, est-ce que pendant que la 2 fonctionne, est-ce que je peux changer en même temps la 1? Sans problème. Oui, sans problème. Alors, vous avez une partie centrale, c'est la partie que vous allez modifier, ce sont les paramètres pour le patient. D'accord ? Donc, vous avez l'autodétection, je vous conseille fortement.
vous avez les réglages pour la posologie. Donc si vous souhaitez que le médecin une posologie, voilà, vous avez la possibilité soit de régler par là, soit par les plus, par les moins. C'est 1 par 1, et entre 1 et 10 ppm, c'est 0,1 par 0,1. D'accord? La nouvelle consigne est affichée. Et là, vous allez lancer l'administration. D'accord? Alors, cette machine donc, a besoin d'un kit patient. Ils sont là. Ce kit patient, il y a tous les raccords, tous les fils, et vous avez en fait 2 parties. Une partie qui est un capteur de débit qui va détecter le flux du ventilateur et dire à la machine c'est le moment de délivrer le médicament. Elle va donner le médicament que dans la phase inspiratoire, quand le produit rentre dans les poumons. Quand la personne expire, la machine ne délivre pas. Et vous avez le médicament qui va arriver par là, okay, qui va se diluer dans l'air oxygéné du patient. Et pour faire l'analyse qui va se mettre là, vous avez donc une ligne d'analyse qui se branchera toujours sur la branche inspiratoire, on va le voir juste après. Donc là c'est une aspiration, et c'est pour cela qu'il y a un piège à eau, parce qu'on est après la cocotte, et donc il y a de l'humidité. Donc ce piège à eau, une fois par jour, on vous demande d'y jeter un coup d'œil, et si vous avez l'eau qui arrive au niveau du trait noir, la machine va alarmer en disant il y a trop d'eau, il faut vider. Donc pour cela, vous appuyez sur le... Voilà, vous enlevez. Et il suffit simplement, il reconnaît que le piège à eau est enlevé. Si j'appuie dessus, il vous donne la solution, vérifiez le piège à eau. Il suffit simplement donc de le déclipser, de le vider et de le remettre. Pour le brancher au patient, vous avez un guide de configuration là et vous allez le retrouver là. Il reprend le même. Donc ce guide de configuration, il vous reprend le schéma, il va vous le détailler pas par pas. D'accord? Voilà. Donc il va vous demander de mettre le capteur de débit sur la branche inspiratoire au niveau de l'entrée de l'humidificateur. D'accord? Donc sachez qu'à l'intérieur du sac, vous avez des petits raccords qui vous permettent de vous adapter au diamètre. Vous avez toujours un humidificateur, il n'y a jamais de situation où il n'y a pas d'humidificateur. Si. Ça peut arriver, si. Dans ce cas-là, vous le mettez directement au départ de la branche inspiratoire. Deuxième ligne, c'est la ligne d'analyse qui va mesurer ce que prend le patient. Donc cette ligne d'analyse, nous on vous conseille de la mettre au plus près du patient, au niveau de la pièce en Y, sur la branche inspiratoire. Et là aussi, vous avez des petits rapports. Je les ai recherchés, j'en ai mis dans la poche. C'est des petits T qui vous permettent de vous adapter. Avant la pièce en Y, pas après. Parce que si vous mettez après, la machine va analyser ce qui rentre, mais aussi ce qui sort. Et donc les résultats seront faussés. Donc vous déboîtez le tube bleu et vous mettez voilà, la branche. Quand vous avez terminé, vous revenez à la page centrale et là vous lancez l'administration. Donc il me dit que j'ai oublié un autotest, c'est normal, je l'ai sauté, je reviendrai juste après. Voilà. Il me confirme la posologie, c'est bien 1,1 ppm, je lui dis oui. Donc il y a une petite purge, et moi je vais simuler le ventilateur. Voilà. Donc, chaque fois que le ventilateur souffle, on entend un peu les électrovannes qui lancent le médicament. D'accord ? Donc on voit tout doucement les mesures qui commencent à s'afficher. Et là, il commence à alarmer parce qu'il trouve que mon taux d'oxygène qui sort, il n'est pas assez bon. Il est à 18. Il peut mieux faire. Avec le masque. Voilà. Donc là,
Il y a des alarmes. Les alarmes sont dans les options. Je peux essayer de le faire descendre, de le faire passer à 18. Voilà. Et là, il alarme tout. D'accord, ça marche comme ça. Ok. Donc voilà, dès qu'il y a un souci, il vous dit oxygène très bas. Hein. Ok. Ça marche? Ouais. C'est pas très compliqué là pour vous. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Non. Alors, il y a un autotest, on va le voir. Donc la machine, quand on l'allume, au démarrage, elle va vous demander 5 étapes. Ces 5 étapes sont obligatoires et ça dure 8 minutes. Hein. C'est ces fameuses 8 minutes qui sont incompressibles. D'accord ? 6 à 8. Donc on peut battre des records. Alors, pour éteindre ou allumer, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez un bouton qui est sur le côté, qui est avec un système de sécurité. Si j'appuie dessus, il ne descend pas. Pour l'allumer ou l'éteindre, il faut d'abord que je le tire vers moi pour le descendre. Donc là, je l'éteins. Et pour l'allumer, je le tire vers moi et je l'allume. D'accord ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire les manipulations ? Oui. Vous avez été désigné à l'unanimité. Est-ce que tu veux faire les manus Ah oui? comme l'on fait les achats?